RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Tous les réels plaisirs est pour moi de vous présenter ce téléjournal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Au menu de cette édition, les finalistes du secondaire ont clôturé ce jeudi les épreuves de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. Les élèves finalistes déplacés de la guerre d'agression à l'est du pays ont aussi pris part à cet examen d'État dans la ville de Kinshasa. Au sommaire également, reprise ce 31 juillet de l'instruction du procès contre l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, par la haute cour militaire. L'affaire est renvoyée au 7 août prochain. Le sénateur à vie est poursuivi pour plusieurs faits graves, notamment crimes de guerre, participation au mouvement insurrectionnel, à suivre dans ce journal. L'Afrique met en l'honneur la femme ce 31 juillet institué lors du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes le 31 juillet 1974. La journée internationale de la femme africaine vise à honorer les contributions des femmes et promouvoir leurs droits et leur autonomisation sur le continent. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Clôture ce jeudi 31 juillet 2025 des épreuves de l'examen d'État édition 2024-2025. Ces élèves du cycle humanitaire ont terminé la session ordinaire par les cours de langue. À Kinshasa comme ailleurs, l'ambiance était marquée par la satisfaction, la solidarité, mais aussi l'espoir, notamment pour les déplacés des guerres venus de l'Est de la République démocratique du Congo. On fait le point dans ce reportage que nous propose Elvis Seba. Ce jeudi 31 juillet 2025, les candidats à l'examen d'État édition 2024-2025 ont clôturé la session ordinaire de ces épreuves avec le cours des langues, marquant ainsi la fin des 4 jours des tests d'évaluation des finalistes du cycle secondaire sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, au centre du collège Saint-Joseph, situé dans la commune de la Gombe, les élèves ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement de ces épreuves. Au début, tout a été facile et tout était facile, même hier, au moment où je m'attendais à une difficulté, à une probable difficulté, eh bien, c'est le contraire qui s'est affiché à mon égard. Donc, pour moi, les impressions sont excellentes. Durant ces 4 jours, ça s'est très bien passé. Vu que c'est la première fois de passer les épreuves des exétats, au début, c'était un peu compliqué pour nous. On stressait, nous avons manifesté la peur, mais pendant le jour restant, nous nous sommes sortis et nous avons bien travaillé. Parmi ces finalistes rencontrés figurent également des élèves déplacés des guerres en provenance de l'Est du pays. Victimes de la guerre d'agression, ces finalistes ont aussi manifesté leur joie vis-à-vis de l'accueil chaleureux qui leur a été réservé de la part de leurs camarades de Kinshasa. Je remercie le ministère de l'Enseignement qui s'est occupé aussi des gens qui venaient du sud Kivu et de Nord Kivu. Ils ont juste fait 4 mois d'études, mais ils ont bien passé leurs examens d'État, leurs épreuves. Vous savez, des fois c'est difficile de venir faire l'examen pendant qu'on a violé ta mère, pendant qu'on a tué ton petit frère ou ta petite soeur. Vraiment, ça fait mal au cœur, mais du coup, on n'a pas le choix, on n'a qu'à leur dire courage et force à eux. La clôture de cette session ouvre désormais la voie aux étapes de la correction des copies qui est prévue du 5 au 20 août 2025 et de la publication officielle de résultats qui
qui interviendra entre les 25 et les 30 août 2025, soit après 30 jours selon les calendriers annoncés par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et s'agissant de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la notabilité du Grand Nord condamne avec la dernière énergie la nouvelle attaque des civils signalée le mercredi 30 juillet à Bounian dans la province de l'Ituri, faisant état de 3 morts et 19 blessés. Maître Achille Kapanga appelle à l'implication de la communauté internationale ainsi qu'au redoublement d'efforts du côté du gouvernement congolais pour l'instauration d'une paix durable dans ce coin du pays. Suivez-les au micro de Nana Bwana. Ce qui est vrai est que les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont des provinces sœurs. Quand il y a un malheur qui arrive au Nord Kivu, certainement qu'il y aura des répercussions à Bunia et vice-versa. Bunia et Beni sont des villes sœurs. Bunia, Butembo sont des villes sœurs. Voilà pourquoi, en tant que l'aide notable de la région de Nord Kivu, nous sommes en train de compatir avec nos frères de Bunia par rapport au malheur qui leur est arrivé. Et je vais parler aujourd'hui de double malheur. Il n'y a pas longtemps que Commande a été attaqué. On a vu plus de 40 personnes périr gratuitement. Ça nous a touché, ça nous a rongé le cœur. Hier, c'est la ville de Bunia, au centre même de la ville où il y a des problèmes. On parle de plus de 2 personnes tuées. Nous disons que ce malheur-là a tous des effets au niveau des 2 provinces. Et notre leçon à tirer, c'est laquelle? Quand ça commence ainsi, ça prend de l'ampleur et avec des conséquences néfastes et dangereuses. Voilà pourquoi nous recommandons au gouvernement de redoubler les efforts avec tous les partenaires, MONUSCO, nous voyons aussi UPDF, comme ils ont déjà commencé, qui ne se limitent simplement à ça, qu'on aille très loin pour que les efforts soient fournis et qu'on voit cette fois-ci que non, ça y est. La population doit collaborer avec les FARDC, obligatoirement avec les forces de sécurité. Et les autorités doivent maintenant considérer le peuple non pas comme adversaire, mais comme collaborateur, puisque la paix sans union, la paix sans collaboration ne réussira jamais, puisque l'ennemi passe toujours par la population. Quand quelqu'un veut vous tuer, il tue toujours les personnes qui vous maîtrisent. Voilà pourquoi une occasion pour nous de demander à la jeunesse de l'Ituri, de demander à tout le peuple de l'Ituri, de se désolidariser de toutes ces mauvaises personnes-là qui veulent ender l'Ituri, qui veulent ender la RDC. On en a vu beaucoup qui créent des groupes armés, qui créent des choses qui n'ont pas de sens. Un message fort que nous lançons pour que cessent ces pratiques qui n'ont pas de sens, qui sont d'endayer inutilement et innocemment la population. En tout cas, merci beaucoup. Et dans le même chapitre, réunis à Kigali, capitale de la République du Rwanda, les membres de l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale ont condamné fermement le massacre des chrétiens imputés à l'activisme des groupes armés survenu le dimanche 27 juillet 2025 au cours du culte dominical de la paroisse des Commandats dans le diocèse de Bunia. Ils assurent leur proximité spirituelle aux parents, proches et familles des victimes. Pour la CEAC, ce massacre est une énième illustration de la banalisation de la vie qui caractérise certains milliers de la sous-région des Grands Lacs depuis plus de 3 décennies, avant de recommander à tous les chrétiens de la sous-région de ne pas céder à la désespérance par rapport à l'extrémisme sous toutes ses formes qui affectent et endeuillent les populations et les communautés. Clôture ce jeudi 31 juillet 2025 de la 6e conférence mondiale des présidents des parlements à Genève, en Suisse. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, président du Sénat congolais, a invité la communauté parlementaire internationale à s'impliquer dans la mise en œuvre des mécanismes pour restaurer la paix durable dans la région des Grands Lacs. Reportage David Fidel Zolokubanza. Dans le cadre de la 6e conférence mondiale des présidents des parlements, organisée par l'Union interparlementaire en partenariat avec les Nations Unies à Genève, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, président du Sénat de la République démocratique du Congo, a défendu une approche multilatérale face aux menaces qui pèsent sur la paix, la justice et la prospérité mondiale. Sous le thème « Le monde dans la tourmente », coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous, le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a souligné la gravité de la situation sécuritaire mondiale, particulièrement marquée par les conflits armés, les crises
humains et les inégalités croissantes. Faisant référence à la situation sécuritaire de la RDC, le speaker de la Chambre haute a brossé un tableau sombre, 3 décennies de conflits armés dans l'est de la RDC causés par le pillage systématique des ressources naturelles avec un lourd bilan humain de plus de 10 millions de morts et près de 7 millions de déplacés internes. Le président du Sénat congolais, Samaluko Nekenge, a évoqué et salué plusieurs initiatives nationales et internationales pour restaurer la paix conformément aux orientations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a par ailleurs invité la communauté parlementaire internationale à s'impliquer activement dans la mise en œuvre de ces mécanismes pour soulager les populations et restaurer durablement la paix dans la région des Grands Lacs. Les travaux de cette 6e conférence ont connu la participation de plus de 150 présidents des parlements venus du monde entier. Et puis cette nouvelle en bref, on va parler de la justice. Le procès opposant l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, au ministère public s'est poursuivi ce jeudi 31 juillet 2025 à la haute cour militaire à Kinshasa. L'affaire a été renvoyée, comme je l'ai dit au sommaire, au 7 août prochain. Les provinces de l'Est du pays, notamment Ituri, Nord et Sud Kivu, se sont constituées en partie civile. Lors de cette 2e audience, plusieurs vidéos ont été projetées. Au cours de cette même audience, pour rappel, Joseph Kabila Kabange a été accusé de trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, crime de guerre et crime contre l'humanité. On va parler aussi du procès Constant Mutamba. Les témoins cités par la partie défenderesse devraient répondre à l'invitation de la Cour. Selon Maître Patient Kitenge, la matière pénale s'est nourrie suffisamment d'épreuves et c'est à la Cour de trancher. Suivez les analyses de Maître Patient Kitenge au micro de votre rédaction. De la défense. L'ancien ministre Mutamba, comme vous l'avez suivi vous-même, il avait demandé devant la Cour de cassation d'inviter quelques personnalités politiques d'intervenir aussi dans son dossier. C'est comme vous m'avez posé la question de savoir s'il a pleinement les droits de le faire. Donc je vous dirais oui, comme étant la partie qu'on a accusée devant cette instance. Donc il a vraiment tout intérêt d'inviter toutes ces personnes de venir aussi déposer leurs moyens. On comparaître comme étant témoins, parce qu'ils sont des témoins. Du fait qu'ils sont invités devant la Cour de cassation, ils ont tout intérêt de comparaître, de répondre à cette invitation. Parce que vous savez déjà qu'un témoin n'est pas protégé par la justice. Donc du fait, si l'un d'eux ne comparaît pas les jours de l'audience, il sera considéré comme étant un témoin récalcitrant. Donc il sera poursuivi. Quelle soit la fonction ou les titres, ici on vous a interpellé ou on vous invite juste pour quelques séances de travaux. On vous pose quelques questions par rapport au dossier que vous êtes invité. Et lorsque s'il s'arrive que les témoins ils sont témoignés à l'encontre de ce que le ministre avait dit, donc ils doivent apporter quelques éléments de preuve attestant ce qu'ils ont défendu, ils ont déposé. Parce que vous devez aussi savoir ceci, nous sommes en matière pénale. Peu importe votre taille de témoigner ou de déposer vos moyens de la défense, vous devez aussi savoir ceci. Et comme nous sommes en matière pénale, la matière pénale veut à ce que pour que les tribunaux soient convaincus ou persuadés, vous devez apporter des éléments de preuve suffisamment. Tout à fait autre chose à présent. L'intersyndicale des finances était en assemblée générale ce jeudi devant le bâtiment administratif de la DGRAD. Anselme Moufingue, président ad intérim de cette intersyndicale, a rappelé aux membres de cette structure leurs objectifs qui visent à obtenir auprès du gouvernement central à travers le ministre des Finances l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Suivi. L'Assemblée générale de l'intersyndicale des finances s'est tenue ce jeudi 31 juillet 2025 à Kinshasa. Les agents et cadres de ces secteurs ont été réunis devant les bâtiments administratifs de la Direction générale des recettes
administrative domaniale, conduit par Anselme Moufongué, président AI de l'intersyndicale des finances. Ces rassemblements, qui a connu la participation de membres permanents de l'intersyndicale, a eu pour objectif la mise en place des stratégies pour obtenir dans les tout prochains jours auprès du gouvernement l'amélioration de leurs conditions de travail avec la réfection du bâtiment administratif et la réalisation de tant d'autres déshydratats présentés à l'exécutif national. Nous, les permanents des 9 syndicats, sommes réunis ici pour restituer, faire le compte rendu des démarches auprès du ministre des Finances. Le ministre des Finances est pris en otage par des délégués. Nous disons bien par des délégués. Or, les deux délégués ne peuvent pas prendre le ministre des Finances en otage. Nous lui demandons de se retirer de cette prise en otage. Nous sommes venus ici restituer tout ce qu'il avait promis, il n'a rien réalisé. Nous restons toujours dans Matembele, je pense que vous avez vu ça. C'est pourquoi après ici, nous allons faire les tournées de toutes les directions et nous allons prendre de grandes décisions. Nous ne sommes pas contre lui. C'est ici où il était, nous ne sommes pas contre lui. Ils doivent se détacher de cette en otage. Il est déjà pris en otage par les deux, il doit tout faire. De quitter. En attendant la fixation d'une audience avec les ministres des Finances, l'intersyndicale projette d'effectuer des rencontres avec le responsable de chaque bureau des finances pour des échanges approfondis à ce sujet. Il faut aussi noter que la société des télécommunications mobiles Orange RDC a contribué dans plusieurs secteurs de la vie nationale depuis son avènement en 2012 au Congo-Kinshasa. L'économie du rapport des responsabilités sociétales publié le mercredi 30 juillet par la direction culture défend la presse. Le détail dans ce reportage que nous proposent André Ikoma et David Matoumel. Partager notamment ses actions, ses progrès, ses innovations, tout en impliquant et mobilisant ses partenaires sont entre autres les objectifs de ce tout premier rapport de responsabilité sociétale de l'année 2024 d'Orange RDC. Prenons la parole au nom du directeur général d'Orange RDC, M. Soumaïla Amadou, a indiqué que ce rapport est le reflet non seulement du bilan, mais aussi une philosophie, mieux une vision d'Orange RDC pour le développement durable. Notre engagement s'inscrit pleinement dans une logique d'alignement avec les objectifs de développement durable, ODD. Chaque action, chaque initiative que vous découvrirez dans le rapport est pensée pour contribuer concrètement à bâtir un avenir plus durable, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais pour la planète tout entière. Vous constaterez ainsi que nos collaborateurs sont au cœur de toutes nos activités. Nous avons résolument investi dans leur formation, leur développement professionnel et leur bien-être, car ce sont eux qui incarnent. Plusieurs actions à impact visible ont été réalisées dans les différents secteurs, témoignant l'engagement d'Orange RDC pour le développement durable de la RDC. Ce qu'on peut retenir de notre rapport 2024, c'est que Orange est une société pleinement engagée dans le développement durable et démontre de son engagement envers la protection de l'environnement, envers les communautés par ses activités sociétales et également avec une gouvernance éthique et transparente qui sont bénéfiques aussi bien aux parties prenantes internes qu'externes. Orange est un partenaire de confiance parce que nous l'avons démontré au cours de la présentation de ce rapport RSE. Tout ce que nous faisons est dicté avec éthique et transparence. Nous avons des offres, nous avons des produits innovants. Orange RDC est le premier opérateur de télécommunications à être certifié à la norme ISO 901 version 2025 du système de management de qualité. Ce rapport est donc la preuve de cette réalité. Je vous le disais au sommaire de ce journal, l'Afrique célèbre la femme le 31 juillet de chaque année. La journée internationale de la femme africaine vise à honorer toutes les contributions des femmes en Afrique et promouvoir leurs droits et leur autonomisation sur le continent. On fait le point dans ce commentaire. Suivez. Célébrer le 31 juillet de chaque année, la journée internationale de la femme africaine vise à honorer
les contributions des femmes africaines et à promouvoir leurs droits et leur autonomisation sur le continent. Institué lors du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes à Dakar au Sénégal le 31 juillet 1974, est pourtant l'événement historique qui a marqué la création de la Journée internationale de la femme africaine et la première rencontre des femmes à Dar es Salaam en Tanzanie le 31 juillet 1962 où elles ont fondé la Conférence des femmes africaines. Cette journée a pour objectif notamment de célébrer les réalisations des femmes africaines dans divers domaines, entre autres l'éducation, la santé et l'entrepreneuriat, sensibiliser aux défis auxquels les femmes africaines sont confrontées, tels que les inégalités persistantes, les violences basées sur les genres et le manque d'accès à l'éducation et aux soins de santé. Promouvoir l'autonomisation des femmes africaines et l'égalité des sexes, encourager la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale du continent africain, favoriser la solidarité et l'échange d'expériences entre les femmes africaines et celles de la diaspora. La journée de la femme africaine est une occasion d'organiser des événements, des conférences et des ateliers pour discuter des droits des femmes et de leur autonomisation, mettre en lumière les contributions des femmes africaines à travers des expositions, des festivals et des publications, soutenir les initiatives qui œuvrent à l'amélioration des conditions de vie des femmes en Afrique. Appeler à l'action pour un avenir où les femmes africaines peuvent s'épanouir pleinement. En clair, la journée de la femme africaine est un moment important pour honorer la force et la résilience des femmes africaines, tout en rappelant la nécessité de continuer à lutter pour leurs droits et leur autonomisation. Et dans un autre registre reçu en audience par le ministre de la Communication et des Médias, l'Association des techniciens du Congo a présenté à Patrick Mouyaya les documents officiels leur donnant le droit d'exister et de fonctionner en toute quiétude, images et commentaires. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, a reçu le mardi 29 juillet dans son cabinet de travail les membres du bureau de l'Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel congolais ATAC, conduit par son président Champion Dangui. Au menu de leurs échanges, la présentation des documents officiels d'existence de cette structure des techniciens du Congo au patron de la communication et des médias. Acceptant d'être membre d'honneur de l'Association des techniciens du Congo, Patrick Mouyaya a reçu des mains de ses hôtes un gilet et une carte des membres pour faire valoir sa qualité de membre, comme l'explique Champion Dangui, président de l'ATAC. Nous avons été honorés aujourd'hui par l'audience que nous a accordé le ministre, afin de pouvoir expliquer de notre existence et lui faire savoir officiellement qu'il y a une structure qui regroupe tous les techniciens de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. On ne peut pas aussi commencer à fonctionner quand même que nous avons les documents, mais nous étions obligés de pouvoir essayer d'expliquer et de faire comprendre à son Excellence c'est quoi l'ATAC, c'est quoi notre vision, qu'est-ce que nous envisageons dans les jours à venir et surtout pour la protection ou l'avenir de notre métier. Nous sommes très contents parce que nous avons été bien accueillis. Le ministre nous a vraiment bien reçus et nous a prodigué quelques conseils et orientations parce que c'est ce que nous avions eu comme souci. Nous avions besoin de pouvoir recevoir des orientations venant de lui. Et c'est chose faite et nous sommes très contents, surtout par rapport à sa disponibilité, quand bien même qu'il était très occupé, mais il a quand même tenu à nous recevoir afin de pouvoir échanger et discuter sur l'avenir de cette structure qui est une première, regroupant tous les techniciens de l'audiovisuel de la RDC. Les techniciens de l'audiovisuel ont également soumis au ministre de la Communication et des Médias le programme à propos de l'organisation dans les tout prochains jours d'une journée pédagogique d'échange axée sur les points de convergence et de divergence entre les techniciens et leurs partenaires privilégiés, à savoir les journalistes. Et c'est la fin de cette édition du journal. Voici le rappel des titres.
Les finalistes du secondaire ont clôturé ce jeudi les épreuves de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. On signale que les élèves finalistes déplacés de la guerre d'agression à l'est du pays ont aussi pris part à cet examen d'État dans la ville de Kinshasa. Reprise ce 31 juillet de l'instruction du procès contre l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, par la Haute Cour militaire. L'affaire a été renvoyée au 7 août prochain. Le sénateur à vie est poursuivi pour plusieurs faits graves, notamment crimes de guerre, participation au mouvement insurrectionnel. Vous l'avez suivi, l'Afrique met en l'honneur la femme ce 31 juillet, institué lors du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes le 31 juillet 1974. La journée internationale de la femme africaine vise à honorer les contributions et promouvoir leurs droits et leur autonomisation sur le continent. On parle bien évidemment des femmes africaines. Ce journal est complètement terminé. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à l'ensemble de l'équipe tant rédactionnelle que technique de la RTGA. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.